Bonjour et bienvenue à cette session de stretching et mobilité, principalement pour le haut du corps. Je me prénomme Alexandra Vandal, je suis monitrice en conditionnement physique ici à Valcartier et c'est moi qui vous guidera lors de cette séance. Nous allons commencer par prendre une posture assise sur les genoux. Ouvrez les épaules, gardez le dos neutre, engagez les abdominaux, fermez les yeux au besoin et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Inspirez par le nez et expirez tranquillement par la bouche. Prenez le temps de vous déposer dans la posture et de voir comment se sent votre corps. Inspirez et expirez. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux tranquillement. Roulez les épaules au besoin, bougez votre corps tranquillement. Par la suite, ouvrez les genoux à la largeur de votre tapis et déposez-vous à l'avant dans la posture de l'enfant. Assurez-vous de garder les hanches bien vers l'arrière et de déposer le front au sol. Laissez la gravité faire son travail. Pour continuer, poussez légèrement dans les mains et allez chercher une flexion latérale, c'est-à-dire déplacez vos mains vers la droite. Les deux bras devraient rester parallèles un avec l'autre et les hanches devraient rester vers le sol. Vous devriez sentir l'étirement sur tout votre côté gauche. Vous pouvez maintenant pousser dans vos mains encore une fois, passez par le centre et déplacez vos deux mains vers la gauche pour sentir l'étirement du côté droit de votre corps. Poussez les mains dans le sol et ramenez les mains au centre. Nous allons garder la posture pour encore quelques respirations. À la prochaine expiration, vous pouvez ramener les mains sous les épaules et dérouler la colonne vertébrale pour retrouver une posture neutre. Vous pourrez ensuite ramener les genoux ensemble pour retrouver votre posture à genoux. Pour continuer, nous allons apporter les deux mains au niveau des deux épaules. Les coudes seront vers l'avant. À l'inspire, nous allons monter les coudes le plus haut possible vers l'avant. Et à l'expire, je vais aller terminer la rotation vers l'arrière. Bien échauffer les épaules. Inspire, soulève les coudes devant. Et expire, rotation. Faites bien attention ici de garder les côtes fermées et les abdos engagés. Encore pour 2 répétitions. Inspire, soulève, coude devant. Expire, ramène, termine la rotation. Dernière fois. Inspire et expire. Excellent.
On peut maintenant déposer 2 bras de chaque côté du sol. Nous allons continuer avec des torsions en position assise. À l'inspiration, soulevez les 2 bras vers le haut en vous grandissant le plus possible. À l'expire, le haut du corps va aller chercher une rotation vers la gauche, la main droite se dépose sur le genou gauche et le regard se porte vers l'arrière. Il est important ici que ce soit le haut du corps qui effectue la rotation et non la force de mes mains sur mes genoux. On garde encore quelques secondes. À la prochaine inspiration, reviens au centre, bras vers le haut. Et à l'expire, même chose de l'autre côté. Main gauche sur genou droit, regard derrière. Inspire au centre. Et expire encore une fois à gauche. Inspire centre. Et expire à droite pour une dernière fois. On n'oublie pas de respirer, on reste en contrôle de nos mouvements. Inspire au centre et à l'expire, reviens les bras de chaque côté. On va déposer tranquillement les mains au sol et je vais avancer dans la posture quadrupède. Ici, le dos est neutre, les abdos sont engagés, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches et la respiration est contrôlée. D'ici, nous allons aller mobiliser la colonne vertébrale. Donc, le mouvement va toujours partir au niveau des hanches. À l'expire, on va pousser les hanches vers l'arrière, dérouler vertèbre par vertèbre de la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine pour terminer par regarder le plafond. Et à l'expire, toujours à partir des hanches, rentrer les hanches vers l'intérieur, enrouler vertèbre par vertèbre, amener menton au sternum, aller chercher le dos le plus rond possible. Encore pour 3 répétitions. Inspire, ouvre le dos. Et à l'expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On y retourne pour une dernière fois. Inspire, dos creux. Et inspire, dos rond. Et à la prochaine expiration, on va revenir en posture quadrupède et on va prendre quelques respirations pour se recentrer. Pour continuer, nous allons apporter la main droite vers l'oreille droite. À l'inspiration, nous allons chercher une ouverture au niveau de la cage thoracique, donc j'amène le coude vers le plafond. Et à l'expire, je vais ramener les 2 coudes ensemble au centre. J'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, reviens 2 coudes ensemble. Et pour une dernière fois, inspire, ouvre. Et je reste en haut. Ici, on n'oublie pas, les 2 hanches restent stables, les abdos sont engagés. Je vais aller allonger complètement le bras vers le haut. Inspirer. Et à l'expire, mon bras droit va passer sous le bras gauche pour aller déposer l'épaule droite au sol. Ici, c'est important de garder les hanches au-dessus des genoux et de bien déposer l'épaule droite au sol. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez maintenir la main gauche sous l'épaule gauche. Vous pouvez avancer le bras vers l'avant. Ou pour une torsion supplémentaire, vous pouvez amener le bras gauche dans le dos vers la cuisse droite. Choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. On va garder la posture encore quelques répétitions.
À la prochaine inspiration, je vais amener main gauche sous l'épaule gauche. Et à l'expire, je vais pousser dans le sol, revenir dans une posture quadrupède. Nous allons aller chercher la même séquence de l'autre côté, soit à gauche. Donc, j'amène le bras gauche à l'oreille gauche. Inspire. Ouvre la cage thoracique vers le plafond, coude vers le haut. Et à l'expire, reviens 2 coudes ensemble. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens, centre. 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, ouvre. Et je reste en haut. Les hanches sont stables, les abdos sont engagés. Et j'allonge le bras vers le plafond. J'inspire. Et à l'expire, bras gauche passe sous le bras droit. L'épaule gauche se dépose au sol. Les mêmes options s'appliquent de ce côté-ci. Donc, le bras droit peut soit rester sous l'épaule, allongé devant, ou dans le dos, vers la cuisse gauche. À la prochaine inspiration, je vais ramener le bras droit sous l'épaule et à l'expire, retrouver une posture quadrupède. Pour continuer, nous allons aller explorer la posture du cœur fondant. Donc, toujours garder les hanches au-dessus des genoux, c'est ce qui va être le plus important ici. Donc, à partir de la posture quadrupède, je vais simplement aller avancer les bras devant pour les garder allongés, pour aller chercher une ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Les hanches vont toujours rester au-dessus des genoux. On va aller créer une extension au niveau de la colonne vertébrale, une ouverture au niveau de la cage thoracique. Si jamais, en gardant cette posture-là ici, je sens pas l'étirement, vous pourriez avoir la possibilité d'utiliser un bloc, un coussin ou ce que vous avez à la maison pour soulever les mains pour aller chercher une plus grande amplitude de mouvement. Tant et aussi longtemps que la respiration reste contrôlée et qu'il n'y a pas de douleur. On se rappelle que dans les étirements, on va aller chercher des positions qui sont inconfortables, mais qui ne causent pas de douleur. Dans la posture, j'inspire et à chaque expiration, j'essaie de garder. J'essaie de me descendre un peu plus dans la posture à chaque expire, sans la forcer, toujours en respectant les limites. D'ici, sans aller trop vite, je vais ramener les 2 mains sous les épaules et je vais sortir de la posture pour aller retourner dans ma posture quadrupède de départ. Pour continuer, nous allons utiliser une variation maintenant du cœur fondant, donc la posture que nous venons juste de faire. De ma posture quadrupède, je vais aller allonger le bras droit devant. Je vais tourner la paume de main vers le plafond. Et par la suite, je vais descendre vers l'avant dans ma posture du cœur fondant. Donc, avec la main en supination, je devrais aller chercher un étirement qui va être beaucoup plus prononcé au niveau du grand dorsal, c'est-à-dire sur le côté en dessous de mon bras. Ça va être important ici de garder une respiration qui est fluide et contrôlée et de garder la paume de main toujours le plus possible vers le plafond.
À la prochaine expiration, je vais pousser dans ma main gauche dans le sol pour revenir en posture quadrupède. Je peux bouger les épaules légèrement au besoin et nous allons continuer avec le côté gauche. Donc, je vais aller allonger le bras gauche devant, tourner la paume de main vers le plafond. D'ici, j'inspire et à l'expire, j'allonge devant, toujours en gardant paume de main vers le plafond. Je vais continuer de respirer et si c'est possible, d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture à chaque expiration. À la prochaine expiration, je vais pousser dans la main droite pour revenir dans ma posture quadrupède. On va prendre ici quelques respirations pour se recentrer, bien sentir notre corps. Pour continuer, on va avancer les mains vers l'avant pour se retrouver en position couchée sur le ventre. Nous allons maintenant aller étirer la chaîne antérieure, donc je vais aller étirer les pectoraux. Ce que je vais faire, je vais aller allonger le bras droit pour qu'il se retrouve de façon perpendiculaire à mon corps. Le bras gauche, lui, la main gauche, va se retrouver, elle, sous l'épaule. D'ici, je vais aller inspirer et à l'expire, je vais aller pousser dans le sol avec ma main gauche, passer la jambe gauche sous la jambe droite pour essayer d'aller former la ligne la plus droite possible entre mes épaules gauche et droite. On fait attention de bien garder le bras droit perpendiculaire au corps et on respire. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans la posture à chaque expiration, toujours sans douleur. Et à la prochaine expiration, je vais ramener le corps au neutre. Je vais pouvoir placer les deux bras de chaque côté du corps et prendre quelques respirations. Nous allons maintenant continuer avec le côté gauche. Donc, je vais aller placer bras gauche de façon perpendiculaire à mon corps. Le bras droit, lui, est sous l'épaule droite. J'inspire et à l'expire, même chose. Je pose dans ma main, ma jambe droite passe par-dessus ma jambe gauche et j'essaie d'aller chercher la ligne la plus verticale possible avec mes deux épaules. Je continue de respirer. Et à la prochaine expiration, je vais ramener le corps au neutre. Les deux bras vont se retrouver de chaque côté du corps et je vais encore une fois prendre quelques respirations pour me recentrer. Je vais amener à la prochaine inspiration les deux mains sous les épaules et à l'expire, je vais pousser les hanches vers l'arrière, garder les genoux collés pour une posture de l'enfant.
Tranquillement, je vais ramener les deux mains sous les épaules et je vais dérouler la colonne vertébrale pour me retrouver en position neutre sur les genoux. Je vais encore une fois prendre quelques respirations. Et je vais croiser les jambes derrière pour retourner en position couchée, cette fois-ci sur le dos. Nous allons terminer aujourd'hui avec une posture de torsion. Pour commencer, je vais apporter genou droit vers la poitrine. Je peux utiliser mes deux mains pour qu'à chaque expiration, je sois capable de tirer un peu plus le genou vers la poitrine. Pour continuer, je vais défaire la prise sur les tibias. Le bras droit va se retrouver perpendiculaire à mon corps, la main gauche sur le genou droit. D'ici, je vais aller inspirer et à l'expire, je vais aller chercher une torsion. Donc, je vais apporter le genou droit, vers la gauche. Pour ajouter une torsion supplémentaire, je pourrais amener le regard vers la main droite. Il va être important ici de garder les abdos engagés et de garder les deux épaules bien plaquées au sol. Pour sortir de la posture, nous allons commencer par ramener le regard au centre, ramener le genou près de la poitrine. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez rapporter les deux genoux vers la poitrine et masser tranquillement le bas du dos. Nous allons continuer de l'autre côté. Donc, la jambe droite va s'allonger au sol et je vais amener genou gauche vers la poitrine. Encore une fois, je peux utiliser mes deux mains pour essayer d'augmenter mon amplitude de mouvement. Je vais défaire la prise au niveau de mon genou. Le bras gauche va se retrouver parallèle à mon corps. Bras droit sur le genou gauche. D'ici, j'inspire et à l'expire, le genou gauche s'en va vers la droite dans une torsion. Les deux épaules sont plaquées au sol. Le regard à gauche pour une torsion supplémentaire. On continue de respirer et de se détendre un peu plus dans la posture à chaque expiration. On veut sentir le bien que ça fait dans notre corps. Je vais ramener le regard au centre, ramener le genou vers la poitrine, joindre le genou droit au genou gauche et aller masser pour une dernière fois le bas du dos, de gauche à droite, de haut en bas, avec les mouvements qui me font du bien. Quand vous serez prêt, vous pourrez allonger les deux jambes vers le sol et déposer les bras de chaque côté du corps. Les paumes de main peuvent se retrouver vers le plafond. Et maintenant, on veut se reposer.
Prenez le temps de vous déposer dans la posture et de voir ce que cette courte séance de stretching et de mobilité a fait à votre corps. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que les tensions qui étaient présentes au départ le sont encore ou sont-elles disparues? Inspirez et à chaque expiration, essayez de vous fondre un peu plus dans le tapis, d'aller chercher un état de relaxation le plus grand possible. Vous ne contrôlez plus votre respiration, vous en êtes seulement le spectateur. On laisse le ventre se gonfler et se dégonfler à chaque expire. Soyez fiers de vous pour avoir pris le temps de prendre soin de vous aujourd'hui. Inspirez et expirez, détendez-vous. Quand vous serez prêt, vous pourrez commencer par bouger les extrémités de votre corps. Bougez les pieds, bougez la tête, bougez les mains. Et quand ce sera fait, tournez-vous du côté de votre choix et vous pourrez vous rasseoir sur votre tapis, prêt à continuer votre journée. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce dernier 30 minutes vous a fait du bien. Merci, à la prochaine.